Dimanche 5 février 2023, le face-à-face, la suite sur le décryptage du livre de Daniel à l'ère du Verseau, deuxième partie, Daniel 7, la vision des 4 bêtes ou 4 animaux et le Fils de l'homme. De ces 4 animaux, il s'agit du lion, de l'ours, du léopard, de la bête aux 10 cornes, et puis donc du Fils de l'homme. Protagoniste pour ce face-à-face, Renaud Boris Mbota, serviteur d'Elohim, et Francis Nganga, grand maître de l'ordre gnostique universel. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Grand maître, vous avez les premiers mots, 3 minutes. Bon, d'abord, je vais pouvoir corriger cette erreur-là. Ce n'est pas grand maître. Je n'ai pas envie d'avoir des qualificatifs pompeux. Vous venez me présenter devant le studio du studio 210. Ce qui est important, c'est ce que nous apportons et pas ces titres tonitruants, on fait pompeux et ainsi de suite. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ce que qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement le décryptage, et je suis là-dessus, le décryptage du livre de Daniel à l'ère du Verseau. Voilà. Alors, l'ère du Verseau, c'est l'ère nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau le 4 février 1962, déjà, dans l'après-midi, nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. Ce qui revient à dire que tous les enseignements qui ont été donc cachés à un moment donné, à une certaine époque, sont en train aujourd'hui de se révéler à travers différents grands maîtres qui sont venus à cette humanité, qui ont été envoyés comme des grands avatars, avec l'objectif de pouvoir enseigner à ce peuple comment faire un grand travail de révolution, parce que l'humanité évolue dans un cycle qu'on appelle le cycle de l'évolution, de l'involution. Mais entre l'évolution et l'involution, il existe une voie médiane, celle de la révolution, et ce travail que nous devons faire. Alors, dans ce travail, justement, on va dire qu'il y a le travail de Daniel. Daniel, déjà, c'est un grand nom de la Bible. Alors, il nous enseigne des grands secrets qui devaient donc se dérouler dans l'espace et le temps. Ce n'est pas seulement pour Israël. D'ailleurs, déjà, le mot Israël pose déjà problème, parce que Israël, c'est une conjonction de plusieurs consonnes, syllabes, si vous voulez. Israël, hein, donc Is pour Isis, Ra pour le dieu égyptien, et El qui signifie Dieu, donc ce peuple de Dieu, tout entier. Alors, c'est pourquoi cette vision ne s'arrête pas là. Si nous repartons dans Daniel 12, nous allons retrouver justement, dans 12, nous allons retrouver justement Daniel qui dit, celui qui lui communique la vision, qui lui dit, il faut garder ces choses jusqu'à la fin des temps. On parle de ce temps-ci. Donc, à la fin des temps, pour que, à partir de cette fin de temps, que vous puissiez, que ces choses soient révélées. Mais enseigner, je veux dire enseigner réellement à tous ceux qui sont donc des arates, c'est-à-dire des initiés, des grands hommes qui ont cette mission de pouvoir retransmettre cette information et pour que les initiés travaillent et échappent à la grande catastrophe qui s'en vient. Alors, donc, finalement, Daniel va justement peut-être compris et interprété, d'ailleurs, à la lumière de l'ésotérisme christique. Et justement, nous tombons dans le chapitre 12, le chapitre 7 de l'Apocalypse. Justement, dans ce chapitre, il parle de 4 animaux. 4. Bien sûr, lorsque nous serons avec des pasteurs, nous serons avec des hommes de Dieu, des théologiens, évidemment, ils diront, c'est en rapport avec les provinces. Merci non, beaucoup. Avec les empires. Non, avec... je vous ai écouté religieusement, mais malheureusement, je ne suis pas du même avis que vous, parce que l'interprétation que vous apportez ou la lecture que vous apportez du chapitre 7 du livre de Daniel, c'est une interprétation qui ne cadre pas avec les faits réels. Parce que pour commencer, c'est l'un des livres qui a permis à beaucoup d'entre des systèmes d'interprétation de projeter un certain jugement futur en regardant par exemple la marche du monde actuellement pour dire voilà,
telle chose a été prophétisée par Daniel, alors que les prophéties annoncées ici par Daniel font déjà partie de l'histoire et de l'histoire ancienne. Alors, en introduction, nous trouvons que le chapitre commence avec, je peux prendre juste le 3e verset, il nous a dit, Daniel commença, le verset 2, Daniel commença et dit, je regardais et pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Alors, donc déjà, en parlant ici des 4 grands animaux, et le lieu d'origine ou encore le lieu d'émanation de ces 4 grands animaux, c'est la mer. Et quand on parle de la mer ici, on parle par son immensité et par sa mobilité, est le symbole naturel de la masse humaine, spécialement de l'humanité païenne, en comparaison avec Israël. Parce que quand on parle de la mer, ici, on est en face du monde païen qui était adjacent au bassin méditerranéen. Et la mer évoquée ici, c'est effectivement la mer Méditerranée, et ce qui n'a rien à voir avec nous. Alors, Daniel chapitre 7 nous parle des 4 bêtes représentant les 4 empires des gentils qui devraient dominer sur Israël avant la venue du royaume messianique. Et lorsqu'on regarde, vous allez constater qu'il y a une relation directe relation parallèle entre Daniel chapitre 2, dans la statue de Nebuchadnezzar, et Daniel chapitre 7. Dans le chapitre 2, on nous parle de 4 métaux, et dans le chapitre 7, on nous parle de 4 animaux. Effectivement, c'est la même chose. Et le 5e royaume qui vient, qui intervient alors après, c'est le royaume de Dieu, c'est le royaume messianique, mais il vient pendant que le 4e animal ou encore le 4e empire est en pleine activité. Et voilà pourquoi, avec nos amis prédicateurs qui prêchent constamment qu'un jour Jésus viendra, un jour Jésus viendra, mais alors que nous sommes au-delà de ces 4 animaux, et même la 4e bête ici, nous allons regarder comment est-ce que son jugement a été accompli dans le passé, et comment est-ce que le Fils de l'homme a reçu la domination, ainsi de suite. Cela est décrit ici dans ce livre. Alors, le fait pour les 4 animaux de sortir de la mer prouve que ces 4 puissances sortiront du bassin méditerranéen, et ce qui n'a rien à voir avec la Russie ou les USA ou encore, je ne sais pas, l'Union européenne ou l'Église catholique ou romaine, comme certains aimeraient se foutre les doigts dans l'œil dans cette affaire-là. Alors, Daniel chapitre 7 est clair. Quand on prend le verset 17, on nous dit, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Alors. D'accord. OK. Je vais simplement des précisions. Francis Ganga, vous avez parlé de 4 démons, en faisant allusion à ces 4 animaux. C'est bien cela? Les 4 bêtes. Vous avez parlé de 4 démons. 4 bêtes. Ah, d'accord. Donc c'est un lapsus. C'est un lapsus. Oui, c'est d'accord. Alors, allons-y. OK, merci beaucoup. Bon, oui, M. Mbota, d'abord, je commencerai par dire déjà, on ne dit pas les 4 animaux, on dit les 4 animaux, parce que 4 là ne s'accordent pas. Ça sort, je ne sais pas d'où. Déjà, ça, c'est déjà un point très important. Deuxièmement, je voudrais dire encore ceci, que M. Mbota, c'est bien, ce que je félicite chez toi, c'est cette bravo, ce courage que tu as de pouvoir justement te lancer dans n'importe quel domaine, évidemment, lorsqu'on parle de la Bible. M. Mbota, mais fais le parallélisme, essaie de voir, lorsque tu vas regarder très bien, tu vas repartir dans l'Apocalypse, on nous parle des 4 bêtes aussi. Ici, on va nous parler aussi des 4 bêtes. C'est pourquoi la fois passée, j'ai parlé de l'Apocalypse de Daniel. Parce que ce qui se déroule dans Daniel, c'est des choses qui vont se dérouler dans un temps futur. Alors, sur quelle base, justement, M. Daniel est en train, M. Mbota est en train de se baser en disant que ce n'est ni, oui, on peut le dire facilement, mais vous devez savoir que ici, nous sommes rentrés dans des domaines très complexes d'explication sur l'alchimie, sur la kabbale, sur la numérologie, sur toutes ces choses-là. Pourquoi on revient sur les 4 bêtes chaque fois? Les 4 bêtes, mon cher frère, d'abord, sont en rapport avec les énergies dégradées des 4 animaux dont on nous parle dans l'Apocalypse. Les 4 animaux. Les animaux, quand on parle des animaux dans la Bible, on parle de la nature inférieure. Nous avons donc développé une nature inférieure face à tout ce que nous pouvons savoir sur les 4 directions de l'espace, les 4 animaux. Alors, donc ici, il y a les 4 animaux qui sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Et ce travail-là se rapporte à l'intérieur de chacun de nous. C'est pourquoi il est dit à la fin que seulement celui qui a de l'intelligence a cette capacité de pouvoir interpréter, de pénétrer ce domaine-là, et justement pour en sortir avec des éléments solides sur la gématrie, c'est-à-dire la science de la signification des nombres, la kabbale, ainsi de suite. Alors,
vous verrez que même une bête là qui va avoir 10 cornes. Mais qui sont les 10? Mais le 10, c'est déjà le chiffre de la terre, qui sont donc en rapport avec les 4 éléments, d'où se déroulent les événements apocalyptiques, justement. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Ça nous dit ici que si nous ne faisons pas un travail en nous-mêmes avec les 4 éléments, nous serons déséquilibrés. La terre, l'eau, l'air et le feu n'étant pas équilibrés en nous, nous allons vivre des circonstances désagréables toute notre vie. Et alors, c'est ça qu'on appelle justement la fin d'une personne. Puisque là, on nous dit que ces choses, tu dois les garder jusqu'à la fin des temps. Mais justement, parce qu'à l'ère du Verseau, ce n'est pas un pasteur justement qui va essayer d'interpréter. Non, parce que le pasteur, lui, il est limité. Il se dit tout simplement que dans la vision de la théologie, il va exposer, non, enfin, juxtaposer les chapitres. C'est ça le problème. Merci. Francis Nganga, en faisant allusion aux 4 animaux, cite, je le cite, il parle d'une nature inférieure des choses. Donc, après, il cite 4 éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, les 4 éléments. Et vous parlez plutôt, en faisant allusion à ces animaux-là, de 4 puissances. Oui, effectivement, je parle de 4 monarchies qui ont existé et qui ont primé sur la nation d'Israël. Vous devez comprendre ici que Daniel est d'abord en captivité, Daniel est hors de son pays, et Daniel s'interroge pour connaître l'avenir, le destin ou encore l'avenir d'Israël, de son peuple, et c'est suite à cela que Dieu lui montre les choses qui doivent arriver dans la suite des temps. Et j'ai entendu mon cher ici, comment il est en train de se balader avec les 4 animaux, tout ça là, les 4 éléments, ainsi de suite, tout ça là, alors que ça n'a aucun rapport avec le texte. Au fait, vous parlez sans le texte. Déjà, quand vous parlez sans, c'est comme qui dirait quelqu'un qui veut interpréter le songe du roi au moment où il n'a même pas la connaissance du songe. Et c'est ce que vous êtes en train de faire et c'est lamentable. Alors déjà ici, quand nous regardons, j'ai dit, et je l'ai redit encore, que les 4 bêtes ici, selon la Bible, sont les 4 monarchies païennes qui ont dominé sur la nation d'Israël. Et la preuve en est, l'évidence en est, c'est que les 4 bêtes symbolisant les 4 monarchies sont montées de la mer pour dominer la terre qui est Israël, parce que Israël est toujours symbolisé par la terre. Dans ce sens-là, Israël symbolise la terre, parce que c'est la terre qui a été promise, et les nations païennes symbolisent les eaux. Et la Bible le souligne même dans certains exemples. Je peux juste lire au moins un seul pour t'aider. Ésaïe chapitre 17, le verset 12 dit « Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer, quel tumulte des nations! Ils grondent comme les grandes eaux puissantes. » Donc déjà, les grandes eaux, ce sont des peuples, des langues, des foules, des nations, en contradiction ou en contraste avec la nation d'Israël. Alors, prenons ici la première bête, pour vous montrer que ça n'a rien à voir avec vos éléments. La Bible nous dit que la première bête était semblable. On dit, le verset 4 dit, le premier était semblable à un lion et il avait des ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et se mit debout sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Or, quand on regarde cette bête ici, nous voyons qu'il y a 2 caractéristiques ici qui composent cette bête. Il y a le lion et il y a les ailes de l'aigle. Or, le lion est le plus noble des animaux sauvages et l'aigle est le plus noble des êtres, des animaux célestes ou encore des oiseaux. Alors, ce caractère ici rappelle l'image d'or. Vous voyez, quand vous voyez la tête d'or de la statue de Nebuchadnezzar, cela rappelle exactement Babylone parce que l'or, c'était le métal le plus précieux et qui s'adapte avec le lion. Et quand on est allé même au niveau de la Babylonie ancienne, on a retrouvé des images du lion ailé qui symbolisent réellement l'empire de Babylone. Et quand on va descendre plus bas, vous allez voir, quand on arrive même au niveau des léopards, la Bible nous parle des léopards qui avaient des ailes et qui s'envolaient pour nous parler de la rapidité des conquêtes d'Alexandre le Grand. Et une fois qu'il est mort, son royaume a été séparé par ces 4 généraux qui ont pris chacun une partie. Donc, ils ont émietté le royaume, l'empire ou encore d'Alexandre en 4. Et les 4 têtes de ces léopards-là, c'était les 4 généraux qui ont succédé à ces derniers. Donc, ça n'a rien à voir avec vos éléments. L'interprétation biblique est interprétée par les écritures bibliques et par les faits historiques. Merci, M. Mbota. Vous avez même grignoté un peu dans les quelques secondes qui me sont réservées. C'est bien, quand même, c'est bien que vous vous débrouillez assez bien avec la juxtaposition de certains versets bibliques en rapport avec, par exemple, Ésaïe. L'histoire n'est pas l'histoire d'Ésaïe. Franchement, repartez dans l'histoire, puisque vous voulez faire de la Bible un livre d'histoire exclusivement, repartez dans la Bible, vous allez vous rendre compte, justement, dans cette histoire générale de l'humanité, on a toujours parlé du lion.
on a toujours parlé de l'animal qui porte des ailes. Repartez en Égypte, vous allez retrouver le sphinx élémental. Là, vous allez comprendre où est-ce que les Babyloniens ont trouvé ce symbolisme qui nous ramène cette compréhension que je suis en train de rappeler ici. Alors, ce n'est que normal, moi, je ne vous contredis pas, parce que je sais en réalité qu'à votre niveau, c'est-à-dire que dans la compréhension purement des pasteurs, notamment, bon, heureusement que vous n'êtes pas un pasteur d'assemblée de sommeil, je vous respecte beaucoup, mais c'est clair quand même que, très clairement, que vous essayez quand même de pénétrer un peu les arcanes de cette conception de Daniel, dans ce qu'il a vu. Le lion, bien sûr, le lion symbolise beaucoup de choses. Ce n'est pas toujours ce que tu as dit. C'est vrai, ce que tu as dit, c'est déjà une partie. Mais je te rappelle que le lion symbolise aussi la loi, c'est-à-dire la loi en rapport avec le karma. Les ailes sont en rapport avec l'avancée parce que l'aigle est l'animal le plus élevé. Il symbolise justement la vision la plus élevée et il symbolise une partie de notre être à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, Monsieur Mbota, vous dites que je n'ai pas lu le passage. Non, j'ai le passage avec moi ici. Vous voulez que je vous montre le chapitre 7 de Daniel? Il est accessible même à tous les cancres de Bois-Dieu. Vous les allez le retrouver. Mais ici, déjà, c'est très clair. Le problème, ce n'est pas parce que je n'ai pas lu. Le problème, c'est l'interprétation kabbalistique dont on donne parce que ce livre est une forêt impénétrable. Surtout pour des pasteurs, notamment d'Assemblée de sommeil. Pas vous, bien sûr. Alors, donc ici, le problème, c'est celui des 4 animaux. Les 4 animaux sont en rapport avec les 4 directions de l'espace, les 4 vents, et vous allez retrouver cela aussi avec les 4 évangiles que vous avez, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà. Alors, est-ce que c'est une simple coïncidence? Je vous dis non. C'est une science que j'ai étudiée pendant des siècles, pendant des années. Jusque dans cette incarnation, je suis revenu sur ces choses-là. C'est pourquoi je dis des siècles. C'est pourquoi je vous dis ici, M. Mbota, les 4 animaux, je vous ai déjà dit au départ que vous allez parler de différentes puissances, vous allez parler des empires, mais cela se rapporte à notre travail que nous devons faire en nous-mêmes. Nous devons détruire en nous les éléments inférieurs en rapport avec les 4 éléments pour que nous puissions avancer. Et lorsqu'on avance à ce moment-là, le Christ ne viendra pas dans les airs ou les nuées et nous allons l'observer, mais il viendra à l'intérieur de nous. Et lorsque chacun de nous devient un petit Christ, et que tout le monde devient des Christ, le royaume christique vient s'établir sur la terre. Merci beaucoup. Une interprétation très profonde, abyssale. Je vous suis, bien que... Merci beaucoup, M. Mbota, c'est bien que vous me suivez. Je suis en train de notifier comment vous devenez de plus en plus insolent chaque fois qu'on avance. Je ne sais pas. C'est un caractère qui ne vous reflète pas d'habitude. Ah bon, hein? Oui, oui. J'ai des oreilles pour écouter. OK. Maintenant, allons-y. Les 4 animaux ici, quand vous insistez, vous dites que voilà, c'est 4 directions de l'espace, c'est les 4 évangiles. Déjà, quand vous voyez la description de ces 4 animaux, ils n'ont rien à voir avec les 4 êtres vivants qui siègent autour du trône. Parce que les 4 êtres vivants sont bien décrits. Il y en a qui a la tête de l'aigle, la tête du lion, la tête de l'homme et la tête du veau. Ça n'a rien à voir avec cet animal ici. Et quand vous dites que le lion ailé, c'est quand on va aussi en Égypte, on trouve les sphinx égyptiens. Les sphinx, c'est l'image d'un animal, soit le corps du lion avec la tête de l'homme, mais ça n'a pas des ailes d'aigle. Et c'est un peu de revoir encore votre connaissance et vous allez encore réapprendre ces choses-là. C'est très important que vous appreniez. Et vous allez poser la question à Laïa, par exemple, qui a découvert un lion ailé dans le temple de Nimrod à Ninive. Donc c'est pratiquement babylonien. Et le lion ailé ici est le symbolisme du premier empire, parce que les 4 animaux sont montés de la mer. C'est la mer Méditerranée. Par rapport à la position où se tenait Daniel, c'est lui qui voit la vision, et les 4 animaux montent de la mer, et la Bible elle-même décrit la mer ou les eaux tumultueuses comme étant des nations païennes, des nations qui ont dominé tour à tour sur Israël, jusqu'à ce que le 5e royaume messianique vienne. Et vous allez vous rendre compte avec moi que le Christ est né pendant que l'humanité, ou encore ce bassin méditerranéen, ou encore Israël, était sous la domination de la 4e bête qui avait le don comme le don de fer et auquel avait poussé la petite corne qui n'est autre que Titus. Et c'est juste à ce moment-là que Israël apostate, où Jérusalem, la prostituée, va recevoir le jugement divin. Mais avant d'être jugé, le Messie va d'abord venir. Et quand le Messie vient, une fois qu'il est rejeté, le Messie monte au ciel. C'est là où quand on descend un peu plus bas dans ce passage de chapitre 7, on voit l'intronisation de celui qui est comme le Fils de l'homme, qui s'approche de l'ancien des jours, pour recevoir de lui la domination, parce que sur la terre, il s'était élevé la petite corne qui prononçait des paroles arrogantes et blasphématoires contre Elohim avant la destruction même du temple. Et le Christ l'a dit,
Lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention, car ce seront des signes pour l'accomplissement de tout ce qui a été écrit. Alors aujourd'hui, les gens attendent, et vous, de votre côté, vous n'attendez pas que ces choses s'accomplissent, mais vous voulez juste les emmener, embrouiller un peu les gens, dire c'est un travail qu'on fait à l'intérieur de nous, patati patata, alors que ça n'a absolument rien à faire, c'était des faits réels. Et en l'an 70, Israël ou encore Jérusalem a été investi par des armées étrangères, et le Christ leur a dit, quand vous verrez Israël investi par des armées étrangères, sachez que c'est le temps pour l'accomplissement de tout ce qui a été écrit. Donc tout ce qui a été écrit par Daniel, tout ce qui a été annoncé, a été accompli en ce moment-là. Et ça n'a rien à voir avec ce jérémiade que vous faites. Ah bon. Oh, ben donc finalement, vous me ressemblez à la fin. Tel père, tel fils. C'est déjà bien. C'est déjà bien parce que vous commencez à me ressembler déjà. Vous venez de reprocher et vous reverrez sur ça. C'est déjà très bien. Alors, je voudrais dire à monsieur pas un terme injurieux, le pasteur... Non, c'est déjà... Okay. Il y a une métaphore, métaphore en français. C'est pour vous aider, pour que vous ne preniez pas ça en mal. Plus de 100 et quelques figures de style pour exprimer, dire la vérité telle que vous la voulez, avec beaucoup d'émotions, comme le disait Diderot. Il était clair, dit même les mots du dictionnaire ne suffisent pas pour traduire les émotions. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez comme moyen pourvu que vous y parvenez. Mais sauf que là, vous n'arrivez pas à parvenir. Le problème, c'est que, monsieur Mbota, alors, vous parlez de ces choses-là, c'est très bien. Et évidemment, je me suis rendu compte que vous ne m'avez pas très bien suivi. Je vous ai dit que toutes ces choses-là, apparemment, suivent le cours de l'histoire. Mais ces différentes étapes décrivent un travail que nous devons faire à l'intérieur de nous. Je suis clair avec vous. Et ça, c'est très clair. Qu'il s'agisse du symbolisme, qu'il s'agisse de repartir en ceci, ce n'est pas chez les Babyloniens. Cette civilisation, elle a été ramenée par l'Égypte antique, lorsqu'il y a eu la chute de l'Atlantide. Et donc, allez revoir l'histoire. Les Babyloniens sont venus par la suite. Et la plus puissante civilisation qui a perduré, c'est la civilisation égyptienne. C'est elle qui est donc la mère de notre civilisation actuelle. Et nous sommes arrivés au temps de l'ère du Verseau. L'ère du Verseau ne rime pas avec les petits bricolages d'assemblée de sommeil, bien sûr. Alors, le Messie, l'homme, le Fils de l'homme, ne sont que des symboles ésotériques qui vivent à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà le travail que vous devez faire. Je sais que lors d'un débat, vous n'allez pas certainement revenir en arrière. Ça, c'est trop clair. C'est le principe du débat. Vous allez jusqu'au bout. Mais je vous rappelle que prenez tout le temps de vous renseigner. Vous allez vous rendre compte que le symbolisme de la bête existe dans toutes les cultures, dans toutes les langues, dans toutes les nations. La mer dont il est question ici, ce que Daniel voit, il a à peine des difficultés à le transcrire avec des mots. C'est ça. Parce que le verbe revêt trois aspects. Il peut être prononcé, il peut être écrit, mais il peut être aussi pensé. Donc, le verbe est comme ça. Et ce qu'il voit, il essaie de transcrire. Il voit justement qu'il y a la mer. Mais la mer, ce n'était pas une mer. Ce n'était pas une bête qui sortait de la mer. C'est tout un travail que nous devons faire à l'intérieur de nous. Les mers symbolisent à l'intérieur de nous les différents hommes qui se contredisent et qui sont en contradiction avec notre propre volonté égoïque. Le travail que nous avons à faire, c'est justement détruire. Je n'ai pas parlé en rapport, je n'ai pas dit que les 4 animaux saints sont en rapport avec, je dis que le chiffre 4, il est présent partout. Et je rappelle ici à M. Mbota que vous devez savoir que j'ai parlé des énergies dégradées des 4 animaux, c'est-à-dire lorsque vous les purifiez, vous les rendez à l'état plus avancé, ces choses deviennent purement parfaites, les 4 animaux saints. Docteur René Maurice Mbota, voilà, vous avez 2 minutes. Francis Nganga, vous aurez aussi 2 minutes. Ah bon. Je crois que je devais avoir le dernier mot de parole. Justement, c'est-à-dire qu'après Francis Nganga, vous repartirez mes 2 minutes. Vous aurez votre... Ok. Donc ici, déjà, ce que je souligne ici, avec vous, je vois que nous ne disons pas la même chose, on ne regarde pas dans la même direction, parce que je suis ici en train d'établir l'accomplissement historique de Daniel chapitre 7, pour ôter dans la tête de certains ecclésiastiques le rêve selon lequel il y aurait un jour, Jésus viendra un jour, ensuite il va prendre les gens ici pour les emmener quelque part, alors que les royaumes qui devaient exister concomitamment avec la venue du Messie n'existent plus ici-bas depuis le 1er siècle. Et j'ai essayé un peu de vous briefer l'histoire. Alors parlons ici de l'ancien des jours et du Messie ou du Fils de l'homme, comme vous avez su le dire, que ça n'a rien à voir avec le Christ, ou bien c'est un travail intérieur qui se fait au-dedans de vous. Ce n'est pas du tout ce que la Bible dit. En restant ici dans le strict de la Bible, rien que le passage de Daniel chapitre 7 met en déroute complètement ce qui
prônent la prétendue divinité suprême de Jésus-Christ, qui disent être le Dieu suprême, alors que ici Daniel voit dans la vision celui qui est semblable au Fils de l'homme, qui s'approche de l'ancien des jours qui n'est autre que le Dieu de l'éternité, selon Deutéronome chapitre 33, le verset 28, et le Fils de l'homme s'approche de lui et on lui donne la domination. Donc c'est juste avant la destruction du temple de Jérusalem que le Fils de l'homme reçoit la domination pour accomplir la parabole qui dit « L'homme de haute naissance est allé dans un pays éloigné pour s'investir de l'autorité royale et revenir. » Or, le Christ avait dit à ses disciples que ceux qui sont ici ne mourront pas tous avant que vous ayez vu le Fils de l'homme revenir dans toute sa gloire. Et ce dernier chapitre 7 fait déjà partie de l'histoire. Ces 4 animaux sont déjà passés et ne reviendront plus dans notre Merci temps. beaucoup. Vous avez été tellement volubile que vous êtes passé à côté des splendeurs, c'est bien. Je dirais que le Fils de l'homme a dit, je viens au dernier moment là, le Fils de l'homme a dit que vous ne mourrez point si vous n'avez pas vu le Fils de l'homme. C'est normal, c'est ça le travail. C'est-à-dire que jusque-là, vous ne faites que me rejoindre. C'est-à-dire sans vouloir l'accepter, vous me rejoignez quand même. Ce n'est pas possible. Comment ça? Bon, mais vous ne mourrez pas. Mais parce que justement, lorsqu'on parle de la mort, on ne parle pas de la mort clinique, physique. Justement, lorsqu'ils étaient dans l'Éden, ils sont morts, non? Ils sont morts quand ils ont mangé le fruit. Mais après, ils ont continué à vivre. Ils sont allés. Il y a même beaucoup de platitudes qui ont été racontées. Par exemple, qu'il a pris une femme là-bas, Caïn, alors qu'il n'en avait que 3 au départ. Alors, peut-être 4, et puis 3 sont restés. Mon cher frère, le Fils de l'homme, c'est un état de conscience que nous devons développer à partir du moment où nous détruisons les 10 cornes qui symbolisent à l'intérieur de nous les 10 l'arcane 10 du tarot, c'est-à-dire que la roue du destin, c'est des symboles qui ne sont pas réservés à n'importe quel, je dis à n'importe quel camp, je l'ai dit, parce que il y a une profondeur, il faut aller pas à pas pour décrire les ailes, pour décrire les 10 cornes, pour décrire qu'est-ce que c'est que le Fils de l'homme. C'est un travail. Et lorsque vous parlez encore de l'accomplissement historique, c'est vous qui allez l'accomplir? Non, mon cher frère Mbota, je vous aime bien. Vous n'allez rien accomplir. Mais il y aura l'enlèvement, justement, parce que la catastrophe approche déjà. La catastrophe approche, je t'informe. Hein? Et tu dois faire l'effort, justement, de travailler à l'intérieur de toi pour vivre ça. Parce que Daniel n'a fait quoi? Il n'a fait que se projeter dans ce plan pour voir ces choses-là. Or, toi, tu veux parler des choses que Daniel a dit sans pouvoir te projeter dans cette dimension-là. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Justement, il faut défendre la Bible. Il ne faut pas devenir l'avocat que tu décrivais tout à l'heure. Donc, voilà. Merci beaucoup. C'est la fin de ce face-à-face. Docteur Renaud Boris Mbota, vous avez le dernier mot. 2 minutes. Merci beaucoup. Alors, donc, déjà ici, je vous ai écouté, mais je ne sais pas si au fait, si il vous arrivait de resuivre vous-même ce face-à-face, je ne sais pas si vous comprenez même ce que vous êtes en train de dire. À plus forte raison, est-ce que les éditeurs, les téléspectateurs vous en comprennent? Alors déjà, ici déjà, j'ai parlé et je crois que j'ai démontré l'accomplissement historique de cette prophétie et cela fait partie de l'histoire ancienne parce que Rome ou encore Jérusalem, la prostitution ne pouvait pas être jugée si le Fils de l'homme n'était pas investi de l'autorité royale afin d'établir son règne, donc de susciter le règne du royaume des cieux sur la terre au moment où la 4e bête était en pleine activité. Et en parlant de vous ne mourrez point, vous voulez dire que ce n'est pas la mort physique, ce n'est pas la mort clinique. En prenant l'exemple de ce qui s'est passé en Éden. Ce qui s'est passé en Éden, il n'y avait pas de mort spirituelle. Hein. Si vous voulez peut-être entrer dans cette danse-là, ça n'a rien à voir. Et en plus encore, l'enlèvement parce qu'il y a une catastrophe qui s'approche. Vous êtes aussi pris par le mal de Poutine parce qu'il y en a qui disent bientôt la bombe atomique va éclater, c'est l'humanité qui va partir en fumée et il faudra donc se préparer pour un enlèvement pour aller vivre au ciel. Alors si vous tombez aussi dans ce genre de dogme-là, alors j'ai vraiment pitié de vous. J'ai lamentablement pitié de vous parce que c'est quelque chose qui n'a pas de prévision dans la Bible et même s'il y aura une 3e guerre mondiale et même si elle aura lieu bien sûr, oui, il y aura toujours des victimes, des gens qui vont partir. Il y en aura toujours ceux qui resteront pour raconter l'histoire, comme les 2 premières guerres. Il y en a qui sont partis, d'autres qui sont restés pour raconter l'histoire. Donc l'humanité continuera. Donc enlevez ces rêves-là dans votre tête comme quoi il y a un enlèvement, donc les gens doivent disparaître de la terre pour aller vivre au ciel parce que la terre va être pulvérisée par le feu, c'est ce qui est faux. Donc en mot de fin, j'aimerais simplement dire que Daniel chapitre 7, c'est vision de Daniel, tout ce que Daniel avait prophétisé concernant la relation entre le divin et le peuple de Daniel, Israël, fait déjà partie de l'histoire la plus ancienne et point n'est besoin de berner le peuple pour continuer à le tremper dans une rêverie Renaud Boris Mbota, c'est la fin de ce face-à-face. Francis Ganga. Merci beaucoup. Alors, Francis Ganga,
En un mot, Merci. en une phrase, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage, de ce chapitre Daniel 7, justement sur ces 4 bêtes et le Fils de l'homme? Oui, ce qu'on peut retenir, c'est que les 4 bêtes existent ici et maintenant à l'intérieur de nous. C'est un processus du travail que nous devons faire. Et c'est pourquoi Daniel le dit, il insiste, garde bien secrètement ces choses jusqu'à la fin des temps, et ce n'est réservé qu'aux intelligents. En une phrase, justement. En une phrase, les 4 Courte. bêtes sont les 4 empires des gentils qui ont dominé tour à tour sur Israël jusqu'à ce que le royaume messianique soit introduit en l'an 70 avec la destruction de l'économie mosaïque, la destruction du temple de Jérusalem. Et à partir de ce moment-là, le royaume des cieux a été établi. Le Christ est rentré pleinement dans... il a incité son royaume. Donc le royaume de Dieu a été établi en ce moment-là. Ça n'a rien à voir avec un certain travail intellectuel intérieur. Alors si on veut prendre des passages qui ont eu d'accomplissement historique pour vouloir les emmener dans les spiritualiser pour en faire un travail spirituel, ça c'est autre chose. Mais le premier contexte est celui-là. Daniel chapitre 7 fait partie de l'histoire. Et ceux qui attendent que ces bêtes-là ou cette prophétie-là s'accomplissent encore dans nos jours ou dans les jours futurs sont juste en train de rêver debout, les yeux ouverts. Merci beaucoup. Comme vous rêvez, vous aussi. Monsieur Francis Ganga, docteur Renaud Boris Mbota, c'est la fin de ce face-à-face sur Daniel, mais nous continuons toujours avec le même décryptage sur le livre de Daniel. Nous ferons certainement, je disais, un rappel prochainement sur les 4 bêtes et le Fils de l'homme avant d'entamer le bélier et le bouc. C'est bien ça la suite dans ce livre de Daniel. On va dire merci à Davino Bagnalas, merci à Nico Malanda, merci à tout le peuple qui continue à soutenir l'émission du peuple Studio 210. Et bientôt, vous nous verrez, on va dire peut-être 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux. Et merci pour tout le soutien que vous nous apportez. Merci à toute l'équipe du Studio 210. Merci au directeur général de la télévision nationale congolaise, M. André Ondele. Merci à tous ceux qui nous suivent en France, en Europe, partout dans les Amériques, en Afrique, dans le Congo profond. L'émission du peuple est là, elle a besoin de votre soutien. Proposez-nous des thématiques, proposez-nous des invités, nous irons vers eux, nous les ramènerons vers vous. Merci beaucoup. L'homme qui a vécu des siècles. Les incarnations. Les réincarnations.